Les légendes urbaines. Ces histoires qui sont racontées depuis la nuit des temps, dans l'objectif de faire peur aux gens. Vous en connaissez sûrement plusieurs, peut-être même la plupart, si vous êtes amateur de frissons. Certaines, néanmoins, sont assez méconnues du public, et pour cause, il vaut mieux ne pas trop en savoir, au risque d'être tenté de rencontrer certaines entités. Avez-vous déjà entendu parler de la légende du Mushroom Ghost, aussi appelé le fantôme champignon? Non, cela ne m'étonne pas. C'est une ancienne légende qui était beaucoup racontée par les chasseurs et les promeneurs. Ah, la chasse. Je ne comprendrai jamais cette pratique. Comment peut-on prendre du plaisir à tuer des animaux? Certains vous diront que c'est pour réguler, mais s'il y a bien une espèce qui mérite d'être régulée, ce n'est certainement pas les animaux. Après tout, ce ne sont pas eux qui causent du mal délibérément, par pure méchanceté. Enfin, je m'égare un peu du sujet principal. Pour en revenir au Mushroom Ghost, dans l'histoire de la légende, ce serait un promeneur qui se baladait en forêt. Il en profitait pour respirer l'air frais et cueillir des champignons. La forêt dans laquelle l'homme se promenait était assez grande, et la chasse y était souvent pratiquée. Soudain, il a entendu un son. Il s'est arrêté, à regarder autour de lui. Puis, un autre son, et une douleur vive au niveau des côtes lui parvint. Le promeneur baissa la tête, et il vit du sang sur ses vêtements. Le son était celui du fusil d'un chasseur, qui avait confondu l'homme avec un animal. À ce moment de l'histoire, il y a deux variations qui changent, suivant qui la raconte. Les chasseurs vous diront que l'homme a pris peur, et qu'il s'est perdu dans la forêt, avant de se retrouver dans une grotte. Les promeneurs vous diront que le chasseur, sachant parfaitement qu'il était en tort, aurait voulu finir le travail, et qu'il aurait commencé à pourchasser l'homme. Cette histoire est une légende, alors j'imagine que chacun la raconte à sa sauce. Mais ce qui compte, c'est que l'homme était complètement désorienté avec le traumatisme de la balle, et il s'est perdu en forêt. Puis, il a trouvé une grotte dans laquelle il s'est réfugié pour échapper aux chasseurs, ou bien pour se reposer. Le promeneur avait du mal à respirer. Chaque souffle lui faisait mal. Il était à moitié allongé sur le sol de la grotte. Puis, il a entendu un son, celui d'une goutte d'eau qui tombait. Il a rassemblé ses forces et a vu qu'il y avait une source d'eau à moitié plongée dans la pénombre. Il s'en est approché et il a bu. Il avait très soif. En relevant la tête, des champignons étaient présents sur le rebord. Ils étaient plantés là, ce que l'homme a trouvé assez curieux. Ces champignons étaient d'une teinte violette, avec quelques cercles dessus, comme des taches. Il n'avait jamais vu de champignons comme cela. Alors, il en a pris un en main. En le décrochant, des spores ont été libérés. Des spores de plus en plus opaques, comme un nuage à travers lequel on ne verrait rien. L'homme s'est mis à tousser, encore et encore. Puis, il s'est écroulé. La grotte s'est remplie du nuage de spores violets. Quelques jours plus tard, un râle se fit entendre dans toute la forêt. Il provenait de la grotte. Des bruits très étranges étaient audibles aux alentours de celle-ci. Et puis, quelque chose en est sorti. Une créature provenant tout droit d'un film d'horreur. Elle devait faire 2 mètres de haut et posséder une carrure assez large, des bras et des jambes épaisses, ainsi qu'un visage à peine humain au centre du ventre. Une tête était présente en haut du tronc, ressemblant à un champignon, avec le chapeau qui allait avec. La créature était de couleur violette, avec des taches sur tout son corps. Elle semblait pas tout à fait visible, comme si elle était un peu transparente, fantomatique. Un râle plus puissant que les précédents fut poussé. Il a alors résonné dans l'entièreté de la région. Depuis ce jour, on raconte que le Mushroom Ghost peut apparaître de temps à autre dans la forêt, si des chasseurs y chassent leur proie. Ils chercheraient à venger le promeneur qu'il était, en les tuant. Cette légende invite les promeneurs à se méfier en forêt, et elle incite les chasseurs à faire attention lors de leur partie de chasse, pour ne pas provoquer la vengeance d'un être démoniaque.
Est-ce que le Mushroom Ghost est réel? Pour ma part, je pense que beaucoup de légendes n'ont pas une once de vérité. Celle-ci, en revanche, si j'étais un simple citoyen, je dirais que je n'y crois pas. Mais, en tant qu'agent du bureau de l'étrange, j'ai d'autres informations sur tout ça. D'abord, ces champignons. On en a déjà entendu parler dans d'autres affaires. Ensuite, cela expliquerait pourquoi, dans de nombreuses forêts, des disparitions de chasseurs sont signalées. Enfin, j'aimerais un peu y croire. Tout simplement parce que je ne supporte pas la chasse. Il s'agit d'un avis personnel. Mais après tout, quand on passe son temps à traquer des animaux sans défense, il ne faut pas s'étonner de devenir la proie d'une créature dont le seul but est de vous éliminer.